vous-même vous regardez le président de la transition, tu sens que c'est un nerveux, il ne joue pas. C'est-à-dire, à la seconde, la gifle peut venir. Mais il n'a pas peur de l'insulter devant ses hommes, hein. C'est-à-dire devant tout le corps armé de la République. Il n'a pas peur de l'insulter, les gars. Les gars, de vous à moi, sincèrement, c'est l'oiseau rare qui peut être un problème pour lui. Dans le pays de son papa, les gars, c'est l'oiseau rare qui peut lui tenir tête dans le pays de son papa. Les gars, je convoque avec mon papa à 7 h du matin. Les gars, quand je rentre, il y a au moins 18 policiers. On me dit déjà de déposer mon téléphone. Les gars, quand je rentre, je m'en vais trouver là-bas le chef des renseignements des services spéciaux de la présidence. Il est assis avec le directeur du cabinet. Les gars, on m'a mis dans le bain forcé. Les gars, parce que quand je signe mon contrat avec une structure événementielle. Je ne signe pas le contrat dans lequel il est écrit que je dois prester pour le PDG. Donc, la technique qu'ils avaient utilisée pour me parler du visa, c'était pour bloquer mon passeport, les gars. Ce jour-là, lorsque je sors de ma chambre d'hôtel, il y a au moins combien de gardes qui sont en train de me surveiller. C'est lorsque mon même ex-grand, le nariné en chef, m'appelle. Que, allô, petit, c'est quoi que je vois là? C'est à ce moment-là où je me rends compte que, oh, on m'a mis sur une affiche où je dois chanter pour les politiciens. Les gars, ce jour-là était vraiment, vous voyez, parce que sans vous mentir, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Je n'ai pas su comment réagir sur le coup, sans vous mentir. Je n'ai pas su comment réagir sur le coup. J'étais vraiment bouleversé, quoi. J'étais vraiment bouleversé. Je me suis mis à pleurer, vraiment, c'est-à-dire, imaginez-vous, c'est-à-dire, on me met face au peuple comme ça, sans m'en vouloir. Imaginez-vous, les gars. J'ai encaissé les injures. Ce jour-là, j'ai pleuré, mais vraiment pleuré. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Seigneur, toi seul sais ce que tu fais. Mais voilà, aujourd'hui, face à une situation, aide-moi. C'est là où a eu lieu ma séparation avec le nariné en chef. Parce qu'après ça, lui, quand il vient vers vous, parce que quand il me contacte, moi, je lui explique tout du début à la fin. C'est lui-même qui me dit, petit, ne bouge pas, reste là où tu es. Parce que là où tu vois là, s'ils ont déjà bloqué ton passeport, c'est qu'ils ont l'œil sur toi. Là où ils t'ont logé, c'est leur enclos en fait. Tu ne peux pas bouger. Et là, si tu tentes de faire juste quelque chose, s'ils ont bloqué ton passeport, c'est pour te dire que voilà, si tu tentes de faire quelque chose, ce sera bizarre pour toi. Petit, reste calme, je vais t'aider face au public, je vais essayer d'expliquer aux Gabonais. Et puis, c'est tranquille. D'accord, j'ai compris. Lui, son explication qu'il donne aux Gabonais, c'est que voilà, l'oiseau tu as chié, tu as parlé dans les études. C'est-à-dire, il sait ce qui s'est passé, mais lui, il vient changer de bouche devant vous. D'où moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Comme il connaît la vraie version, mais il vient donner une autre version. C'est là le vrai problème. Bref, c'est une parenthèse. Donc après cela, je suis resté calme, j'ai prié Dieu. Dieu m'a envoyé un hit. Le hit de ma vie, c'était J'allume mon speed. Parce que vraiment, je vous assure que ce son-là, c'est juste la prière. J'ai dit, Dieu, si vraiment je n'ai rien fait, aide-moi quoi, montre-moi un signe. Il m'a envoyé J'allume mon speed. J'ai même pas compris comment il fait ce son. C'est allé tellement vite. J'ai juste remercié le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Les gars, le temps est passé. Le temps n'était même pas trop passé. Le lendemain ou 2 jours après ce show du stade, si vous vous rappelez, j'avais même dit que non, les gars, nous on est là juste pour danser. Vraiment, nous on n'est pas dans les trucs des politiques. Le message ne s'adressait pas à vous. Le message s'adressait à ceux qui étaient assis sur le côté, qui m'avaient piégé, qui tentaient de me regarder. C'est à eux qui voulaient faire comprendre que les gars, moi je ne suis pas dans les choses de... Au fait, le message ne s'adressait pas au peuple. Mais comme d'habitude, il y a eu des rageux qui ont voulu transformer l'histoire. C'est pas grave. J'ai pas parlé, je suis resté tranquille. Les gars, 2 jours ou 1 jour après ce show, on me convoque le matin à 7 h. La famille, la maison dans laquelle on me convoque là, mon père, peut-être il va mourir, il n'aura jamais ça. Les gens qui me convoquent là, la famille, ah les gars, une maison là où je rentre déjà avec mon papa. Je vous dis, on me convoque avec mon papa à 7 h du matin. Les gars, quand je rentre, il y a au moins 18 policiers. On me dit déjà de déposer mon téléphone. Les gars, quand je rentre, je m'en vais trouver là-bas le chef des renseignements des services spéciaux de la présidence. Il est assis avec le directeur du cabinet. Les gars, on me reçoit à huis clos un matin. On me parle maintenant du live en question dont je vous ai parlé au départ. Et mon petit, on t'a vu dans les directs, comme ça, voilà. Tu vois que tu es activiste.
Oh, laisse pas des comptes, chef. Oh, les gars. Donc là, même déjà, même là, même déjà, les gars. Moi, je commence à chanter devant vous, là. C'est pas aujourd'hui, là, où on dit, les gars, même 10 jolies tenues, même 5 jolies tenues, je n'avais pas. J'ai dit que même 5 jolies tenues pour être bien frais, bien présentable, je n'avais pas. Le visage, là, c'était que les boutons, les gars. Voilà, moi, un bon matin, je me retrouve devant les services spéciaux des chefs d'équipe, des types, les choses qui dépassent mon entendement après qu'on m'ait piégé. Donc, c'est-à-dire, c'est un plan qui était calculé. Les gars, je préfère tout vous expliquer aujourd'hui. S'il faut qu'il meure, mieux je vais mourir. Mais je préfère tout vous dire. Je suis là, mon papa est là, on est assis. On parle. Ils rentrent dans les détails. Ils insistent sur le fait que Badeko en chef et moi, nous sommes alliés. Les gars. Donc là, moi, il commence à dire qu'il ne faut pas suivre, tonton. Moi, je ne suis pas activiste. Moi, je suis apolitique. Moi, je ne suis pas dans les choses des politiques. Moi, je suis du côté du peuple parce que moi, je n'aime pas les politiciens. C'est la parole là que je leur donne. Ils ont insisté, ils ont parlé. La famille. Aujourd'hui, je prends Dieu à témoin devant vous. Je préfère vous le dire clairement, quoi. J'ai refusé plus de 5 fois les avances du Parti démocratique gabonais, les gars. Moi, j'ai une logique dans la vie, c'est que quand tu fais, soit tu fais bien, soit tu ne fais pas. Les gars, si je voulais le faire réellement, mais j'allais le faire depuis. Ils refusaient plus de 5 fois leur avance, les gars. Mais ce jour-là a été mon déclic. Parce que les paroles qu'on m'a dit là-bas, les gars, les paroles qu'on m'a dit dans la pièce là, c'était pas les paroles de lorsqu'on demande à quelqu'un que est-ce que tu veux chanter pour le PDG? Non, les gars. C'était des paroles que lorsqu'on dit à quelqu'un que tu vas chanter pour le PDG. Je suis resté, j'ai écouté.